j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour une nouvelle semaine de vlog en extérieur a priori, puisque il fait toujours beau, je suis toujours chez mes parents. Il fait beau mais pas trop chaud et ça c'est trop bien. Quoique les prochains jours là, ils ont prévu peut-être de la pluie. Tant mieux, la nature en a besoin, mais je ne sais pas si je pourrais filmer dehors du coup, et j'ai vu que là, dans les 10 prochains jours, on va a priori pas excéder les 25 degrés dehors, 25-26, dans l'après-midi, donc vous m'envoyez ravie. Si tout l'été pouvait se continuer comme ça, mais je serais ravie, ça aurait été un été super clément et super agréable. Je porte une robe, ma foi fort sympathique, mais un chouille trop décolleté, faudrait que je fasse un point, mais ou que je porte un truc en dessous. Mais je l'aime bien, c'est une robe longue de chez Kiabi, vous me demandez souvent d'où viennent mes robes, mais elle est un petit peu grande. Mais toi-même, tu sais, quand tu es petite et que tu es dodue, c'est parfois compliqué, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je vous raconte ma life de but en blanc dans l'intro, oui, avec toujours les yeux plissés parce que vous savez, luminosité, tout ça, oui. Je suis petite et je suis grosse, et alors... C'était surtout il y a quelques années, il y a 2-3 ans, depuis 2-3 ans j'ai pris du poids un petit peu, donc maintenant c'est un peu moins le cas, mais avant j'étais pile poil à la frontière entre la plus grande taille des tailles normales et la plus petite taille des grandes tailles. Et c'était très pénible parce que souvent la plus grande taille des tailles normales, alors je m'habille pas mal chez Kiabi, notamment H&M ou autres, surtout Kiabi, la plus grande taille des tailles normales était trop petite, mais la plus petite taille des grandes tailles était trop grande, ce qui fait que je me retrouvais à galérer. Et par exemple, chez Kiabi, ça m'arrivait plein de fois que le 46 des tailles normales soit trop petit et que le 46 des grandes tailles soit trop grand. Là, c'est la plus petite taille des grandes tailles, mais au final, je pense qu'il faudrait reprendre au niveau des épaules. C'est là qu'il y a trop de matière pour remonter, enfin raccourcir en fait le dégradé, le décolleté, comme ça. Bref, c'est une robe que je ne porte pas qu'en été, enfin je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Je sais pas si je ferais quelque chose ou pas, c'est clair que si je venais à perdre du poids, elle serait vraiment trop grande, mais je sais pas, faudrait, j'en sais rien, on verra. En tout cas, je l'aime bien, elle est bien, voilà, les roses, ça change. Nous sommes le samedi 22 juillet déjà. Je vois que mes vlogs vous plaisent toujours, même si j'ai un peu moins de contenu, même s'il y a un peu plus de vidéos de chats qui se prélassent dans le jardin. C'est très rigolo, faudrait que je vous montre, faudrait que j'arrive à vous montrer. Dans un endroit du jardin, on avait mis un tas de feuilles, et enfin dans le but de éventuellement faire une petite maison pour hérissons, et il y a un petit hérisson qui dort sous ce tas de feuilles, qui s'est vraiment fait un nid, hein. C'est plus un tas de feuilles, c'est vraiment un nid qu'il a construit, et c'est trop mignon, et je savais pas si c'est habité, et en fait je l'ai vu ce matin, bouger dans son truc, donc je suis trop contente, j'aime trop les hérissons, vous savez. Voilà, donc merci pour l'accueil fait au dernier vlog, ça me fait très plaisir, et voilà, aujourd'hui on va être uniquement sur les objectifs tricot, après je reviendrai les jours suivants pour vous parler des patrons qui sont sortis, des vidéos que j'ai regardées, notamment j'ai regardé Caro Choulouloute et je voulais vraiment la remercier de parler ouvertement de santé mentale. Alors j'ai un peu de retard sur les vidéos de Caro, j'en ai encore une à regarder, donc là je suis un peu en retard sur ces vlogs de juin. Mais alors moi aussi je parle ouvertement de santé mentale parce que c'est extrêmement important, sauf que moi j'ai aucune difficulté à parler ouvertement de santé mentale de manière générique, de manière à faire de l'éducatif, du pédagogique, oser dire sans tabou les choses, ça ne me pose pas de problème. Par contre, parler de moi, comment je vais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, non ça je n'y arrive pas du tout, et n'essayez pas de me faire dire quoi que ce soit, c'est-à-dire que en parler à mes amis proches c'est déjà très dur, donc en parler face à une caméra avec on sait pas qui regarde derrière, c'est même pas en rêve. Et je voulais remercier Caro d'avoir osé montrer que oui, la vraie vie, c'est pas tricot, licorne et bisounours, que la vraie vie, c'est aussi des moments où ça ne va pas. Alors Caro, elle est touchée par la dépression, moi je ne suis pas particulièrement, j'ai envie de dire, j'allais dire, je ne suis pas touchée par la dépression, ce qui est faux, puisque pour ceux qui sont touchés, comme dans mon cas, par les troubles anxieux, le trouble anxieux induit de lui-même un certain état dépressif, mais qui n'est pas une dépression sévère dans les termes en fait, je ne me sens pas du tout dépressive. Moi je suis touchée par les troubles anxieux sévères. Si vous ne savez pas ce que ça engendre, etc., je vous invite à aller vous renseigner, je vais pas faire un cours là-dessus.
Et Caro, du coup, voilà, elle dit quand ça va pas. Ok, ça va pas là. Et il y a eu des jours où ça allait pas et elle le disait et ça me fait plaisir. Et je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas de ne pas voir que du positif sur les réseaux. Eh ben, barrez-vous. Parce que la vie, c'est pas que du positif tout le temps. Et même pour certaines personnes, c'est très dur d'avoir du positif parce que des problèmes X ou Y, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient physiques, qu'ils soient matériels, font que la vie c'est pas des licornes tout le temps, et surtout avec la conjoncture actuelle, et surtout dans le monde actuel, surtout dans la société capitaliste actuelle, productiviste, capitaliste, patriarcale, sexiste, raciste, homophobe et compagnie, c'est dur, c'est tout. Et moi j'aime les gens qui sont vrais et qui disent quand ça va pas. Alors ne comptez pas sur moi pour vous déverser mes états d'âme en mode Calimero quand ça ne va pas parce que je ne sais pas en parler. Donc voilà, j'en parle à mon thérapeute et c'est déjà très bien. Et éventuellement à un ou deux amis et c'est tout. Mais je voulais faire cet aparté-là parce que j'en ai parlé avec Caro et je sais qu'elle a eu peur. Elle a eu peur que ce soit mal pris. Elle a eu peur d'avoir une flopée de désabonnements. Elle a eu peur qu'on lui rentre dedans en lui disant qu'on ne veut pas savoir son mal-être, que ça n'a rien à foutre sur YouTube et que ça dérange les gens. Eh bien, si vous pensez ça, pensez-le, mais barrez-vous, ne le dites pas parce que ça fera plus de mal que de bien et de toute façon, on a besoin de gens ouverts d'esprit qui acceptent aussi d'entendre l'autre en face, dire que ça ne va pas parce que si entendre l'autre en face vous dire que ça ne va pas vous dérange, c'est que ça réveille quelque chose en vous. Et j'ai lu ça, je sais plus où, sur Insta il y a 2-3 jours, si entendre quelqu'un vous dire qu'il ne va pas bien vous dérange au point que c'est très désagréable pour vous, c'est peut-être qu'il est temps d'entrer en thérapie. Je suis parfaitement d'accord. Sur ce, parenthèse santé mentale terminée, robe trop décolletée qui continue, mais bon, bref, on fera... ma caméra coupe, donc on fera comme si on n'avait rien vu. Petite perle, je ne sais pas où elle est. Et donc, le tricot cette semaine. Les objectifs tricot. Je vais être sur 3 projets cette semaine. Et potentiellement une partie de la semaine prochaine aussi. À savoir que, évidemment, je vais continuer mon test du gilet Paloma pour Cécile qui tricote. Depuis que je vous l'ai montré hier, j'ai avancé de ça. Alors, les rangs commencent à être bien loin. C'est la manche gauche, manche truc muche, enfin bref, vous avez vu chauve-souris. Je vais déplacer le Progress Keeper pour voir en une semaine entière de vlog qu'est-ce que j'arrive à faire dessus, sachant qu'il faut quand même que j'avance. Voilà, j'ai remis le Progress Keeper. Lui, bah, il va avancer. Je le fais toujours en Pingo Wool 100% laine DK coloris sable. C'est ma 3e pelote. Voilà, aiguille 4. C'est un test pour Cécile qui tricote qui sort début septembre. Oh, Perle est là. Viens, Perle. Viens dire bonjour. Tu viens ? Non, elle s'en fout. Bon, peut-être qu'elle va venir. Peut-être que vous la verrez passer. Voilà. Et ensuite, je pense que j'ai entamé, je vais vous montrer, alors de pas beaucoup, mais j'ai entamé quand même mes 2 derniers tricots d'été, je pense. En fait, j'ai emmené de quoi faire encore un dernier top, mais je ne sais pas si je vais le lancer cette année ou pas. Parce que, donc il y a le test pour Cécile, je vais peut-être tester un truc pour Nadia courant août, et j'ai dit à Aurélie, donc Aurélie Lapoule, que j'allais postuler pour son test de sa merveilleuse veste absolument magnifique qu'elle a tricotée. Alors ça se tricotera en aiguille 5, etc. Mais c'est quand même une veste à torsade. Et j'ai beaucoup de cadeaux à faire. Et je vais peut-être me lancer dans le cal mystère du châle à un des chevaux de Noémie You Need to Learn fin juillet. Donc je me dis qu'il n'est pas nécessairement raisonnable de lancer encore un top. Alors attendez, on récapépète. Donc là j'ai mon gilet pour Cécile qui tricote. J'ai 2 tops là que je vais lancer mais qui vont se tricoter vachement vite. Je vais peut-être faire le cal mystère de You Need to Learn qui démarre fin juillet. Mais j'ai acheté de la laine pour ça et je ne sais pas quand elle va arriver. C'est de la laine teinte à la main. Oui, je vous ai dit que les châles, moi j'aimais bien faire de la laine teinte à la main et là j'avais envie de me faire plaisir chez une teinturière que je ne connais pas. J'ai donc commandé 2 écheveaux pour faire 2 châles ou un châle à un écheveau et l'autre dans un autre châle. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Je ne suis pas sûre que ça arrive vraiment à temps. Et donc je vais peut-être faire un test pour Nadia mais c'est pas sûr. Et je vais peut-être tester la veste de Aurélie Lapoule qui se fera a priori fin août le lancement du test. Mais c'est pas sûr. Et j'ai plein de cadeaux à faire et je me dis qu'il serait vraiment temps de le faire. Puis il faudrait aussi que je reprenne ma couverture de Noël que je n'ai évidemment pas amenée. Voilà. Et j'ai toujours en prévision de faire le Floodlight Tee. Qui est donc un patron de Tanis Lavallée exactement comme le Rocky Tee, sauf qu'au lieu d'être des rayures de 8 rangs, ce sont des rayures de 4 rangs, donc d'alternance mohair fingering.
Et au lieu d'être un col V, c'est un yoke. Mais je ne le considère pas comme un tricot d'été parce que moi je vais le faire comme mon dernier Rokiti, je vais faire des manches ici et je vais faire ça comme une sorte de petit pull de mi-saison. Donc parfaitement le truc que j'ai envie de tricoter en septembre. Donc la question se pose sur est-ce que je lancerai un dernier top après les deux que j'ai commencé là que je vais vous montrer ou pas. Je sais pas trop, sachant qu'en plus j'ai ramené les chaussettes de mon papa, donc j'ai toujours fait qu'une seule chaussette. J'ai même pas fait une seule paire de chaussettes pour lui de l'année là. Oh, la cata. J'ai ramené de quoi me faire une paire de sockets. Et j'ai ramené de quoi faire des cadeaux. Et j'ai ramené de quoi faire des brassières. Ouais non, c'est quasiment sûr que je vais pas lancer le dernier top que j'avais prévu. Je le lancerai l'année prochaine. Voilà. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je sais pas, mais moi en tout cas je me comprends. Donc cette semaine, le gilet Paloma et deux tops qui vont monter très très vite. Deux tops que je fais en qualité Paris de Drops. Alors attendez, j'ai l'étiquette sous la main. C'est du 100% coton et c'est du gros coton, c'est du 75 mètres pour 50 grammes, je tricote ça en 5, donc ça monte très vite. Et en plus ce sont des débardeurs, donc c'est pour ça que je vous dis que ça va monter vite. J'ai commencé hier le Seaside Spirals, qui est un patron gratuit. Mais qui est cette voiture qui se gare mal? On ne sait pas. Le Seaside Spirals de Drops, qui est un patron gratuit, mais en vérité je le bricole à ma sauce. Donc je le fais dans ce coloris turquoise, absolument péchu, super sympa, j'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que je dis que je le bricole à ma sauce? Déjà parce que je trouve que les explications Drops, elles sont super mal foutues. J'ai commencé à lire et j'ai dit oh là là, mais je comprends rien, qu'est-ce que c'est que ce beans? Au final, j'ai quand même lu pour essayer de comprendre. Et je dis ok, manuel bricole. Déjà manuel bricole dans le sens où il n'y a pas ma taille, ça s'arrête au XL je crois. Il me semble que ça s'arrête à 107 ou 110 cm de tour de buste. On est gentil, on adore, bah oui, mais Manuel fait 120 cm de tour de buste. Donc ça ne va pas. Donc j'ai tout simplement fait un produit en croix pour savoir combien il fallait que je monte de maille. En fait, eux ils disaient en fonction de mon échantillon, mais j'avais quasiment le même échantillon qu'eux, puisque eux ils le faisaient aussi en Paris de Drops, donc c'était facile. Et du coup, pour tant de mailles, j'avais tant de centimètres. Moi, je voulais tant de centimètres. Combien fallait-il que je monte de mailles? Après, j'ai regardé en fonction du débricole en haut, un multiple de combien de mailles il fallait que ce soit. C'est ce que j'ai fait. C'était pas bien compliqué. À cela près que eux aussi, ils font des côtes. Vous savez, c'est fendu en bas. Les côtes sont en aller-retour et fendu sur les côtés. Moi, c'est un truc que j'aime pas du tout. Donc, j'ai pas fait ça. J'ai direct monté en German Twisted Caston pour faire des côtes en rond. Alors j'espère qu'en bas ça ira, parce que oui je pense que ça ira, mais j'ai monté un peu moins de mailles que prévu parce qu'en fait j'avais pas laissé assez de fil en German Twisted Caston, il me reste que ça. Du coup j'ai dit tant pis, j'arrête. Je crois qu'il me manquait genre 10 ou 12 mailles et du coup j'ai fait mes côtes en aiguille 4, des côtes 1-1 toutes classiques, non torse, comme ça. Donc à peu près 10 mailles de moins que ce que je devais monter à la base. Et après j'ai fait un rang d'augmentation pour arriver au nombre de mailles préconisé pour ma taille, mais franchement ça me paraît tout à fait correct. Quand j'ai fait mon rang d'augmentation, je suis passée en aiguille 5, et bah là je vais monter tout droit. C'est un top qui monte tout droit, qui a comme particularité d'avoir une petite torsade là et des torsades sur les épaules. Donc je sais pas si je vais vraiment suivre ce que fait Drops, parce que je trouve que les explications sont tellement mal faites qu'il faut se creuser la tête pour comprendre quelque chose. On peut pas se laisser porter par le patron, il faut chercher à comprendre le patron et ça m'agace. Mais je vais regarder plus ou moins comment c'est fait et voilà. Peut-être que je suivrai le patron, peut-être pas. En attendant, il faut que je monte tout droit jusqu'aux emmanchures, donc ça c'est du zéro cerveau. J'ai déjà tricoté 2 pelotes, donc 2 pelotes de 75 mètres en 5, ça monte très vite, c'est-à-dire qu'en 6 pelotes, j'aurais fait à mon avis tout ce qu'il me faut, même 5-6 pelotes sous les emmanchures, et après roule ma poule. Voilà, j'aime bien cette couleur, ça change. Donc c'est le Seaside Spirals. Il y en a un autre qui ressemble exactement au Seaside Spirals, à cela près qu'il avait une grosse torsade devant. J'avais peur que sur ma morphologie très dodue, une grosse torsade devant sur un coton épais, ça soit trop de volume. Donc j'ai pris la version avec juste la petite torsade au niveau du décolleté un peu trop plongeant, merci, et des épaules, voilà. Ça sera un petit débardeur tout simple, mais ça me plaît bien. Et j'aurais fait beaucoup de débardeurs cet été, c'est cool parce que j'avais plus de t-shirts jusqu'à présent. Et voilà. Et j'allais vous dire, oui alors, après j'ai l'intention de... Non, mais en fait on va pas faire des plans sur la comète, parce que ça aussi je fais beaucoup de plans sur la comète tricot dans ma tête, mais non. On va y aller
step by step. Et donc, le deuxième débardeur sur lequel je vais travailler cette semaine, que j'ai monté aujourd'hui, vous allez voir, j'ai pas fait grand chose, mais il pleut, mais quel est ce sketch? Mais non, il pleut pas. Toujours en Paris de Drops, alors ça je ne sais plus le coloris, j'ai pas de pelote avec moi, c'est la turquoise. C'est le coloris 08, c'est un violet comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'il pleut 2-3 gouttes. Et c'est le Tamias de Folie Ordinaire, donc que je fais, mon échantillon est un petit peu trop grand. Puisque mon fil est un petit peu trop épais par rapport à ce qu'elle demandait, et moi je le fais, oui il pleut, mais quel est ce sketch? Je fais ça en 5 aussi, je crois qu'elle le faisait en 4,5, du coup j'ai tout simplement fait un produit en croix pour savoir quelle taille faire, et du coup je pars sur la taille 107. Les filles m'ont dit, surtout Lucie de Kumquat, fais attention à la taille, sa taille un peu grand, donc j'ai pris une taille qui normalement ne me donnera aucune aisance négative à la poitrine. Ce qui est plutôt bien, puisque vous savez que MJ en parlait aussi, quand on a une poitrine qui a quand même un tour assez grand comparé au reste, même si mon ventre est quand même très gros, on peut tout de suite se retrouver avec beaucoup d'aisance en fait. Donc moi j'aime bien partir sur une aisance 0 au niveau de la poitrine, comme ça j'ai de l'aisance partout ailleurs, et pas juste au niveau du plus fort de la poitrine. Donc là c'est ce que j'ai fait. On démarre avec un montage provisoire, je vous ai pas encore montré mais j'ai fait quasiment rien. Et il pleut, mais qu'est-ce que c'est que ça? On démarre avec un montage provisoire et ça me perturbe l'appli. Et on fait du jersey classique qui va venir rouloter pour faire une bretelle. J'avais pas du tout envie d'une bretelle en jersey rouloté. Donc j'ai monté le double de maille que ce qui est demandé pour la bretelle en jersey. Et je fais du jersey double. Voilà, là j'ai fini je crois la distance qu'il faut. Quoique peut-être qu'il faut que j'en fasse un tout petit peu plus si elle considère que le jersey classique ça se détend, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai fait une bretelle en jersey double et moi je préfère largement la tenue, le rendu et tout du jersey double que... T'es où Perlette? Tu bricoles, bon derrière moi, elle bricole derrière moi. Que du jersey classique. Donc voilà, j'ai fait du jersey double. Bien sûr je devrais faire des diminutions pour retomber sur le bon nombre de mailles à la fin, mais sinon au niveau du... Perle, tu fais quoi? Elle est juste là. Je sais pas si vous la voyez. Si vous la voyez, là. Voilà, ça fait le même nombre de mailles au final, puisque c'est recto verso, c'est un tube. Voilà, donc ça va avancer cette semaine. Mon objectif, c'est de finir ces 2 tops dans les 15 jours à venir, là. De finir ces 2 tops dans les 15 jours à venir, même dans les 10 jours à venir, comme ça, j'avance mon Paloma, et je suis en train de penser qu'il pleut et qu'il y a mon cahier de tricot qui est dehors, tout va bien. Et je peux lancer éventuellement le châle de Unit to Learn si je reçois ma laine. Et je peux avancer un peu sur les brassières, les chaussettes, etc. Je sais pas si vous avez compris quelque chose à ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai l'impression que c'était très confus. Je vais vous laisser. Je vais aller tricoter un peu, regarder des podcasts, profiter de mes chats, du jardin, de cet été qui est très clément ici en région parisienne. Et franchement, ça fait un bien fou. Moi, c'est vraiment les températures que j'aime. Quand il fait max 25-26 l'après-midi, je suis bien, je crève pas de chaud, j'ai pas le cœur qui s'emballe, j'ai pas envie de me foutre sous la douche froide toutes les 5 minutes, j'ai pas les jambes qui gonflent à la folie, enfin bref. Voilà. Donc on se retrouve peut-être un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours cette semaine, ça va dépendre du temps aussi, parce que filmer à l'intérieur c'est moins drôle. Ça va dépendre du temps qu'il fait, et de ce que je vais vous raconter, mais pas forcément beaucoup de naturel, j'ai pas grand chose à dire. Je me suis lavé les cheveux hier, ils sont tout doux. Je mets toujours le sérum de chez Aquilia, dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois sur Insta, et même un peu en vidéo. Je regarde si j'ai des fourches aussi, parce que c'est mauvais les fourches. J'aime beaucoup. Et ah oui, des nouvelles du déo. Je trouve que mon corps s'habitue et qu'il est de plus en plus efficace. Le déo Avril dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Alors c'est pas efficace de ouf, mais c'est beaucoup mieux que les 2-3 premières utilisations. Donc de toute façon je vais continuer à l'utiliser et je vous dirai quand je l'aurai entièrement fini mon avis final. Voilà, allez je vous laisse, on se retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve les yeux tout plissés. On est mardi combien d'ailleurs? On est mardi 25 juillet. Alors oui, là j'ai le soleil pour le coup. Juste sur la tête. Donc, je vais plisser les yeux, c'est certain, surtout que mon œil gauche supporte très difficilement la forte luminosité, donc il risque de pas beaucoup s'ouvrir. Je ne suis pas venue dimanche, parce que dimanche, il a fait gris toute la journée et de la pluie. Et j'étais pas en forme, donc je n'avais pas envie de venir. Hier lundi,
il a plu par intermittence et j'ai eu la flemme de revenir, donc je ne suis pas venue. Et aujourd'hui on est mardi, alors là on est parti visiblement sur 10 jours de météo automnale, mais moi ça me convient parfaitement, la météo automnale, j'adore ça. Je sais pas combien il fait là, il doit faire, attendez, Madame Météo c'est moi, il fait soi-disant 16, ouais non il fait plus que 16, là au soleil il fait au moins 23-24 je pense. Désolée pour la voiture, mais en gros sur les 10 prochains jours il va faire maximum 24-25 l'après-midi. Donc c'est cool, avec de la pluie et tout, ça fait du bien à la nature. J'ai vu qu'hier il y avait de la tempête, de la grêle, etc. Je ne sais plus où en France, ça m'a attristée. Ici non, mais par contre beaucoup de pluie. Alors là je suis à côté de la route, effectivement. J'ai eu du mal à trouver un petit coin où ce soit à peu près lumineux et pas trop mouillé. Donc je suis à côté de la route. Normalement il n'y a pas trop de passage, il est un petit peu avant midi, mais voilà. Donc bref, depuis dimanche, il pleut par intermittence, il fait beaucoup moins chaud. Il faisait déjà pas extrêmement chaud ici, mais là il fait encore moins chaud. Ça me convient tellement bien, en 24 l'après-midi, c'est parfait, parfait. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc dimanche je suis pas venue parce qu'il faisait très gris, beaucoup de pluie et j'étais pas en forme. Hier il a plu par intermittence, flemme de revenir. Ce matin il pleuvait. Quand je me suis levée, il a fait tout gris et tout. Oh, viens mon chat doudou, viens dire coucou. Petit chat mignon. Pleine de pattes mouillées. Hop là. Oh, pleine de pattes mouillées. Petit chat veut gambader. Ce matin, elle faisait la tête parce qu'il pleuvait quand je lui ai ouvert la porte et du coup, elle était pas contente. Mais là, c'est bon. Donc ce matin, il pleuvait. Et il faisait tout gris, donc voilà, je me suis dit, bon, bah c'est mort, on va être sur un tournage à l'intérieur. Et au final, là, il fait soleil. Ça va peut-être pas durer, donc je profite de cette accalmie pour filmer. Je porte mon top Telesto de Yarn Flakes que j'avais testé pour elle, je sais plus quand, en avril, mai, un truc comme ça, que j'aime beaucoup, que j'ai fait en fil coton 3 de chez Fil d'Art, qui est un fil que j'aime beaucoup. Par contre, clairement, j'aurais pu faire la taille en dessous, voire peut-être même 2 tailles en dessous. Alors, il est prévu avec de l'aisance, mais moi j'ai quand même beaucoup d'aisance, vraiment beaucoup d'aisance. Il est grand. C'est pas dit qu'un jour je n'ai pas l'envie de le refaire. Enfin si c'est sûr, j'allais dire de le détricoter, je sais pas, j'allais dire de le détricoter jusqu'aux emmanchures pour ne pas monter de mailles sous les emmanchures, mais en vérité je crois qu'on monte pas de mailles sous les emmanchures. Donc non, il faudrait le refaire. Je l'aime bien, on est à l'aise dedans et tout, je suis trop bien, j'aime l'encolure, mais il est grand, ce qui fait que ça fait des plis là, parce que il est trop grand. Mais j'aime cette dentelle là, j'aime beaucoup. Voilà, aujourd'hui je venais vous dire 2-3 petits trucs. Déjà j'ai avancé un peu le tamias, je vais pas vous le montrer parce que je vous le montrerai plus tard dans la semaine. Et franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai galéré au moment de rejoindre en rond. Je me suis dit, le patron est bien fait, vas-y tu suis le patron bille en tête. Donc j'ai suivi, enfin je pensais avoir suivi. Et en fait, au niveau du motif, ça collait pas du tout. J'ai fait 2 rangs sans regarder mon tricot, en suivant juste les instructions, en me disant elle sait ce qu'elle fait, je fais confiance. Et c'était n'importe quoi. Ça n'allait pas du tout au niveau du motif, ce qui fait que je ne pense pas que le patron soit faux. Je pense que c'est mon cerveau qui a rien capté. Et du coup, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Donc après, j'ai galéré pour défaire, retrouver ce qui était bon, pas bon, enfin voilà. Du coup, dans le dos, il y a quelques mailles qui sont pas placées comme il faut. Franchement, ça se voit pas des masses, tant pis. En plus, déjà, je me suis trompée au moment sur un truc d'endroit envers, je vous montrerai. Enfin, ça, c'est pas très grave, ça se voit pas beaucoup. Mais dans le dos, il y a quelques mailles qui sont fausses. Et depuis, dans son diagramme pour le corps, je suis complètement perdue, je ne sais pas où je suis. Maintenant, je tricote que en regardant mon tricot, parce que c'est un motif de chevron très géométrique. Donc on sait ce qu'on doit faire quand on a compris comment ça marche, vu qu'on a fait tous les demi-devants et le dos. Et je ne fais que regarder mon tricot en espérant que je me trompe pas, parce que du coup, depuis qu'on a rejoint en rond, je suis perdue. Voilà, je suis perdue dans son diagramme. Parce qu'en fait, on est passé d'un diagramme pour les demi-devants à un diagramme pour le dos à 2 rangs écrits pour rejoindre en rond. Mais moi déjà, je comprenais pas l'endroit où elle nous faisait placer l'anneau marqueur du début de rang. Parce que du coup, l'anneau marqueur qu'elle nous faisait... Enfin, à l'endroit où moi j'avais compris qu'il fallait le placer, c'était au milieu d'un motif, du coup forcément ça collait pas, puisque si on commençait le rang là, on finissait pas le motif, je comprenais pas. Donc moi j'ai placé l'anneau marqueur de début de rang à un autre endroit.
Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a des erreurs. Enfin, je pense que je suis pas sur... Voilà, je sais pas. Je vais continuer comme ça, je vais voir ce que ça donne. J'avoue que ça m'a un peu refroidi, j'étais très motivée, j'aime beaucoup le rendu. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, j'essaye de continuer en pensant faire bien. J'ai pas fait assez de centimètres sous les embranchures pour me rendre compte vraiment de si je fais n'importe quoi ou si c'est bien. On verra. On verra. Franchement, je sais pas. Je sais pas trop ce que je fais. Et du coup, celui-là, le Seaside machin truc là, de Drops n'a pas avancé, et pour cause, je vais le défaire. Parce que tout simplement, j'ai pas envie de le tricoter. Donc je vais pas me forcer à le tricoter si j'ai pas envie de le tricoter. Voilà, tout simplement. Je vais le défaire. Et je pense peut-être faire à la place un tamias, parce que j'aime beaucoup cette couleur et je verrais bien un tamias comme ça. Mais je vais attendre de finir le premier déjà pour voir comment il tombe sur moi, voir s'il tombe bien et tout, et quand j'aurai fini le premier, peut-être que je lancerai un deuxième et ce sera mon dernier top d'été. Et j'attends, et je suis là, du coup je me dis que au moment de rejoindre en rond, je ferai hyper attention à où on en est dans le motif, et je ferai appel à mon sens critique, pas forcément aux explications. Alors, je pense que les explications de Folie Ordinaire sont justes. Il n'y a pas de problème. Le patron a été fait tellement de fois, il a été testé et tout, que s'il y avait un problème, il aurait été détecté depuis hyper longtemps. Mais, je sais pas, moi, les deux rangs de transition, là, où on rejoint en rond, je suis complètement perdue. Moi, j'aurais préféré un diagramme. Voilà, là, je sais pas. Puis elle nous faisait répéter des trucs, ça collait pas. Il fallait, des fois, on faisait 2 mailles ensemble en fin de rang, des fois pas. Et du coup, moi, il fallait 2 mailles, j'en avais 3. Enfin, complètement perdu. Puis je vous dis, je crois que j'ai mis l'anneau de début de rang au mauvais endroit, ça collait pas. Enfin, bref, cela étant, lui, il va disparaître. Et je vais d'abord finir le tamias, le laver, voir comment il me va. Et si le tombé et tout me plaît, je ferai un deuxième tamias avec ça. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ça fait longtemps que je parle pour pas dire grand chose, hein. C'est pas grave. Je voulais vous montrer un truc que mon grand-père m'a ramené. Mon grand-père est toujours en mode rangement chez lui, tout ça. Il est un peu comme moi, il est très matérialiste, sentimental. Et du coup, j'ai toujours connu mon grand-père en train de bricoler ses affaires, faire du petit rangement, tout ça. Et ma grand-mère est décédée il y a 7 ans, là. Quasiment pile poil jour pour jour. Il est toujours en train de faire du rangement, et du coup il m'a dit, écoute, j'ai retrouvé des tableaux que mamie elle avait fait, est-ce que tu les veux? Alors c'est des... Ah, j'ai le nez qui coule, je suis désolée, mais j'ai un mouchoir. Voilà. C'est des tableaux j'allais dire au point de croix, pas du tout, au canevas. Ma grand-mère faisait beaucoup de tricot et beaucoup de canevas. Chez eux, j'en ai toujours vu exposé suspendu au mur. Il m'a dit, j'en ai retrouvé des petits, est-ce que tu veux? Je dis, bah écoute, oui. Il me dit, bah écoute, je t'en ramène un, et si tu me dis que tu le veux, bah je te ramènerai les autres. Il m'en a ramené un. Alors, bien sûr que je l'ai voulu, je vais vous montrer. Alors, ça reste du canevas, hein, je trouve que c'est quelque chose de simple. En plus, c'est du canevas sur toile pré-imprimée. Donc c'est vraiment un truc enfantin, quoi. Mais moi, j'aime bien, c'est ma grand-mère qui l'a fait, ça me rappelle plein de souvenirs. Après, je sais que il est comme moi, il veut pas que ce soit jeté. Donc moi, je vais récupérer les 3 petits. Mais les grands, je sais qu'il y en a au moins 2, et sauf qu'ils sont très grands, et que je ne sais pas ce que je vais en faire si je les récupère. C'est-à-dire que moi j'ai souvenir de celui qui était accroché au-dessus du canapé chez mes grands-parents. Je pense qu'il devait facilement faire 1 mètre sur, je sais pas, 40-50 cm. Ouais, au moins. Oh, ouais, 1 mètre sur 50 cm, sur 40 cm. Et il y en a au moins 2 de cette taille-là. Donc là, c'est un petit peu plus grand. En tout cas, j'en ai récupéré un, et je vous montre. Alors ça reste du canevas, hein. C'est pas... Je trouve que le canevas, ça rend très joli. Et moi, je vais le garder parce que c'est ma grand-mère qui l'a fait, et parce qu'en plus le format me plaît bien et le motif me plaît. Mais je trouve que c'est moins... C'est très méprisant ce que je vais dire. C'est moins recherché que le tricot, quoi. C'est juste brodé par-dessus des cases colorées, quoi. C'est un peu comme la peinture à numéro. Voilà, quand on fait de la peinture à numéro, c'est pas comme si on peignait une toile d'une aquarelle ou je ne sais pas quoi. Bref, je vous montre. J'aime bien, j'aime beaucoup, je trouve ça. Alors tout est brodé, hein. Le noir c'est aussi du canevas, les roses et tout. Donc j'aime beaucoup, ça va aller dans mon décor, dans ma bibliothèque et tout chez moi. J'aime beaucoup. Voilà, un piéton est passé, j'attendais. Et donc, bah, j'aime beaucoup.
j'aime beaucoup, ça me rappelle ma grand-mère et tout. Ce truc-là, j'ai jamais aucun souvenir de l'avoir vu. Elle a dû le faire il y a hyper longtemps. Donc j'attends de voir que mon grand-père, je pense qu'aujourd'hui, je vois très souvent mon grand-père. Il va me donner les 2 autres. Donc vous m'envoyez ravi. Voilà pour le petit canevas de ma grand-mère. Le petit point sur le Tamias et le Top Seaside. Et maintenant, ce que je voulais, c'était vous parler des vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois. Parce qu'il y en a. Alors, me revoilà. Donc, j'ai regardé, je vous en ai parlé déjà en début de vidéo, je sais plus exactement ce que je vous ai dit, mais j'ai regardé le 2e June vlog de Caro Choulouloute. J'ai pas encore regardé le 3e, oui, parce que sachez-le, les vidéos sur YouTube, c'est comme la laine dans mon stash. C'est-à-dire que ça rentre beaucoup plus vite dans la catégorie à regarder plus tard que ça ne sort parce que ça a été regardé. C'est comme la laine. Il y en a beaucoup plus qui rentrent que de laine qui est tricotée. En fait, j'achète beaucoup plus vite de la laine que j'ai la tricote. Bah, les vidéos, c'est pareil. J'en mets beaucoup plus à regarder plus tard que la rapidité avec lesquelles je les regarde. Et donc, je les sors de la playlist. Et c'est un peu compliqué. Alors, ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est de ne pas choisir ah tiens, il y avait une vidéo de machin ou truc, c'est de regarder quelle est celle sur le haut de la pile dans ma vidéo, dans mes trucs à regarder plus tard, et de descendre la pile comme ça. Parce qu'il y a des gens que je veux découvrir. Ça fait des semaines, des mois que je les mets dans mes trucs à regarder plus tard, et je ne le fais pas. Et ça m'énerve. Bref, j'ai regardé Caro Choulouloute et c'était vraiment très bien. Et je vous ai dit, je la remercie beaucoup de parler ouvertement de santé mentale parce qu'on en a besoin. Et les personnes qui n'ont pas de problème de santé mentale, je vous envie beaucoup. Sachez que vous avez beaucoup de chance. Alors, je ne sais pas si c'est possible de ne pas avoir du tout de problème de santé mentale. Ou du moins d'en avoir si peu qu'on vit très bien avec et que c'est gérable et que ça n'impacte pas votre vie, votre quotidien, tout ça. Je vous envie beaucoup. Et si ça vous dérange qu'on en parle, bah, sachez que vous avez beaucoup de chance de ne pas être concerné par le sujet. Et après, les personnes que ça dérange, questionnez-vous pourquoi ça vous dérange, qu'est-ce que ça réveille en vous, quel effet miroir ça vous renvoie. Ça peut être très inconfortable, hein. Ça peut être très inconfortable. Moi, je pense qu'il faut vraiment parler, parce que c'est vraiment très important. Et c'est ce que je disais à Caro, qui me disait qu'elle se sentait pas légitime, qu'elle culpabilisait d'être fatiguée, qu'elle culpabilisait parfois de ne pas aller bien. Je lui disais, Caro, c'est la société qui nous a ancré ça dans la tête que les maladies invisibles et encore plus les maladies mentales ne sont pas légitimes. Si t'avais un cancer, personne... T'aurais même pas la pensée de je me repose parce que je suis fatiguée et je culpabilise. Non, ça serait induit. T'as un cancer, t'es fatigué, tu te reposes. Personne te dirait que t'es une flemmarde, que tu t'écoutes trop, qu'il faut te bouger, qu'avec un peu de volonté, allez, ça va aller, quoi. Non, personne dirait ça. Et sachez que les maladies mentales et les troubles mentaux ont aussi une source et un impact physiologique. C'est-à-dire que tout n'est pas dans la tête. Il y a aussi énormément de sources physiologiques. Moi, je prends mon cas pour l'anxiété, les troubles anxieux. Il y a un énorme impact hormonal sur l'anxiété. Et c'est pas dans la tête, je veux dire, on n'est pas fou. On n'est pas... le psychologique s'allie au physiologique pour donner une maladie. Dans le cas de l'anxiété, c'est le système nerveux et l'amygdale cérébrale qui sont... j'allais dire cassés, c'est pas le mot, qui sont fortement déréglés, qui sont extrêmement sensibilisés et qui sont extrêmement poreux à beaucoup de choses, que ce soit les hormones, les stimuli physiques, les stimuli sensoriels, les stimuli émotionnels, et ce qui fait que ça déconne en fait. C'est le système nerveux qui déconne, qui est déréglé, l'amygdale cérébrale qui s'alerte à tout bout de champ en envoyant des shoots d'adrénaline à des moments qui sont pas opportuns. Et tout ça est très hormonal. Donc, arrêtez de juger les gens qui ont des maladies invisibles, s'il vous plaît. Parce que la souffrance, elle est aussi énorme derrière. Et de toute façon, moi je le répète assez souvent, quand quelqu'un vous dit qu'il souffre, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, que vous jugiez qu'il est légitime ou pas à exprimer de la souffrance et à en ressentir, vous n'avez pas à donner votre point de vue. La personne vous dit qu'elle souffre, c'est tout. Point. Il n'y a pas de point de vue à avoir là-dessus, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Il y a juste soit vous ne voulez pas faire preuve d'empathie, vous vous taisez, vous passez votre chemin, soit vous faites preuve d'empathie, de bienveillance et de compassion, et vous êtes là pour la personne qui vous dit qu'elle souffre. C'est tout.
toute souffrance est légitime. Il n'y a pas une souffrance plus légitime qu'une autre. Il n'y a pas d'échelle de la souffrance. Même si on nous demande souvent dans les mots physiques de quantifier sur une échelle de 1 à 10, sur combien avez-vous mal, même dans la santé mentale, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous vous sentez mal, etc. Mais veut dire, quelqu'un qui dit qu'il souffre, il souffre, c'est tout. Une femme qui dit qu'elle a été violée, elle a été violée, vous remettez pas son point de vue en question. La souffrance, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Donc, big up à tous ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale. Je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point c'est incompris, je sais à quel point ça impacte la vie. Et franchement, au tout début de mes troubles anxieux, quand je comprenais pas ce qui m'arrivait et que tout le monde minimisait ce qui m'arrivait, j'avais presque envie d'avoir un cancer qu'au moins qu'on reconnaisse ma souffrance en fait. C'est horrible, hein, mais c'est ça. Et je me souviens d'un rendez-vous... Quel est ce bruit? Je ne sais pas. D'un rendez-vous chez un cardiologue, parce que j'avais de la tachycardie, c'est l'un des premiers symptômes que j'ai eu quand j'ai eu de réels gros soucis d'anxiété. J'ai eu beaucoup de tachycardie, le jour, la nuit, enfin c'était l'enfer. Et la cardiologue, je la connaissais d'un truc associatif en dehors en fait. Et c'était la cardiologue de la ville où habitent mes parents. Donc c'est elle que j'ai consultée et elle me connaissait un petit peu d'un truc associatif, et l'une de ses paroles a été « Oh, c'est rien, de toute façon, toi, je te connais, t'es pas une stressée, t'es pas quelqu'un d'anxieux. » Voilà. A priori... Jugement... Il n'y a que ces machins-là qui nous jugent pas. Il n'y a que ces machins-là qui nous jugent pas. Voilà. Voilà, donc a priori jugement, et moi à l'époque je savais même pas trop ce que j'avais, mais du coup j'ai rien dit. Voilà, bref, parenthèse close. Je sais plus du coup quels étaient les tenants et les aboutissants de ce que je voulais dire, mais je pense que vous avez compris la globalité du message. Donc je remercie Caro de parler ouvertement de sa dépression, parce que c'est un fait, ça existe, et c'est pas une honte, et c'est pas une pathologie de flemmard, comme on m'a déjà dit. On m'a déjà dit, l'anxiété c'est une pathologie de flemmard. C'est une bonne excuse, c'est ta bonne excuse pour être flemmarde. Non, c'est juste que moi, mon énergie s'évapore dans ma maladie, c'est juste ça que les gens comprennent pas. Oh, de toute façon, toi t'es toujours fatiguée. Oui, je suis très souvent très fatiguée parce que ma maladie fait que tout me demande 2 fois plus d'énergie que pour quelqu'un qui n'en souffre pas. Et mon état émotionnel, physique, psychique, sensoriel étant tellement poreux que mon énergie s'évapore à moindre le moindre truc, c'est sensu pour moi au niveau de l'énergie, et c'est comme ça, et c'est souvent le lot des maladies invisibles, des maladies chroniques, etc. Donc arrêtez de juger les gens qui vous disent qu'ils sont fatigués, parce que je peux vous dire que être exténué plusieurs jours de suite, c'est vraiment pas drôle. Bref, donc des gros bisous Caro, merci de m'avoir permis de parler de ça. J'ai regardé toujours la suite des vlogs de Lolipolote, et c'est toujours très chouette. Alors, elle a fait tout un truc sur le végétarisme. J'ai rebondi en story sur Insta parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup. Je ne suis pas végétarienne, comme je vous disais, je suis hypocrite parce que je mange des produits animaux. Alors, je sais que dans mes posts Instagram, j'ai volontairement mêlé végétarisme et végétalisme. Et c'est pas un drame, mais voilà, je mange des produits animaux quand je ne suis pas chez moi. Alors pas beaucoup, mais j'en mange. Par exemple, mes parents achètent du saumon fumé à Noël, j'en mange. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh ben, je mets des œillères, je fais comme si je ne savais pas ce qu'il y avait dans mon assiette, et je privilégie mon plaisir gustatif égoïste. Voilà, c'est tout. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus. Si vous n'avez pas vu les stories Insta, venez me les demander en privé et je vous en parlerai. Voilà, donc c'était très intéressant. Elle a parlé d'endométriose aussi. Je lui ai conseillé de parler de son parcours et de son expérience parce que c'est encore trop peu diagnostiqué et beaucoup trop tardivement diagnostiqué. Des tas de femmes souffrent des années avant d'être diagnostiquées. Il faut qu'elle en parle. Moi, je peux pas en parler, j'ai la chance de ne pas en souffrir. Mais visiblement, Julie, elle a douillé et visiblement, elle a été diagnostiquée très tardivement. Donc, je lui ai conseillé d'en parler. Voilà. Et elle aborde des sujets très intéressants. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je sais plus avec qui je parlais. J'aime quand les gens parlent des sujets un peu tabous ou les sujets dont on parlait pas encore jusqu'à il y a peu, donc la santé mentale, l'endométriose, les particularités, l'autisme, le haut potentiel,
l'hypersensibilité, alors c'est pas du tout sur le même plan que l'autisme et que le haut potentiel, mais le TDAH, Margeva qui parle du TDAH, c'est extrêmement important d'en parler, parce que je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui n'osent pas le faire, ou des tas de gens qui n'osent pas se faire diagnostiquer, c'est hyper important. Bref. Ensuite, c'est va-et-vient aujourd'hui, c'est confus, hein, je suis désolée. J'ai regardé le podcast numéro 6 de Marie-Elix. Voilà, Marie-Elix, concrètement, ça fait partie des gens que j'ai envie de regarder et dont je ne trouve pas le temps. Donc j'ai regardé, je crois, son épisode 1 et son épisode 2. Et là, je suis passée direct au 6 parce que j'ai pas eu le temps de regarder le 3 et le 4 et le 5. Mais du coup, je me suis dit, tant pis, je regarde le 6 et c'était trop chouette. J'aime son univers doux, son univers automnal. Je suis impressionnée, mais de fou, sur sa rapidité de... Alors, pas d'exécution, d'intégration et d'évolution, de maîtrise. Ah, je trouve pas le mot que je cherche, sa rapidité d'acquisition des techniques du tricot, c'est-à-dire que je sais pas combien de temps ça fait qu'elle tricote, mais ça fait quoi? Ça fait 1 an même pas. Elle fait des trucs de ouf, elle fait des trucs de ouf. Moi, à côté de ça, je me suis dit, mais oh, si en tant que débutante, j'avais regardé ce genre de vidéo, je me serais sentie excessivement nulle. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu plusieurs années pour tenter une torsade. Voilà, il m'a fallu 2 ans de tricot, 1 an et demi de tricot pour oser commencer une chaussette parce que ça me paraissait insurmontable. Je suis admirative de tous ces gens qui pigent et qui exécutent et qui réussissent extrêmement vite. C'est pas du tout mon cas. Et ça fait plaisir à voir parce que vraiment c'est très beau tout ce qu'elle fait et je prends beaucoup de plaisir à la regarder. Elle est douce. J'aime son univers. Ensuite, j'ai regardé le vlog numéro 79 de Lauriane et comme d'hab c'était un grand plaisir. Grand plaisir. J'aime beaucoup son gilet qu'elle fait pour Même les anges tricotent là. Je pense que c'est un gilet qui va atterrir dans ma wishlist quand il sortira. Et elle m'a donné très envie de faire un châle à un écheveau. Je vous ai dit peut-être que je vais me lancer dans le châle mystère de You Need to Learn qui démarre le 28, donc vendredi. Si j'ai reçu ma laine, mais je suis pas sûre que j'aurais reçu ma laine en fait parce que je crois que la livraison c'était entre cette fin de semaine et le début de la semaine prochaine. On va voir, de toute façon j'ai d'autres trucs à tricoter d'ici là, mais c'était très chouette. Et ces chaussettes, elle m'a redonné envie de tricoter des chaussettes. J'ai l'impression qu'elle tricote tellement vite les chaussettes que voilà, j'ai envie. Bon, je vais me dépêcher parce que j'ai bien l'impression que je vais me reprendre une saucée. Et bah j'ai regardé l'épisode 41 de Mimi Knits hier et c'était vraiment trop chouette, c'était vraiment très très chouette. J'aime énormément l'univers de Mimi, j'aime sa vision des choses, j'aime sa créativité, j'aime son petit grain un petit peu décalé, un petit peu original, j'aime ce qu'elle fait, j'aime sa manière de parler, d'aborder les choses, bref, des gros bisous Mimi, c'était vraiment très chouette. Et j'aime trop son After Beach version V et du coup bah, je suis bien contente de ne pas l'avoir fait avant. Parce que j'ai reçu un mail aujourd'hui dans ma boîte me disant que Atelier Mimi avait mis à jour son patron et elle dit, je vais éternuer, je suis désolée, elle dit, ah du coup ça me fait pleurer, elle dit que elle a mis à jour le patron avec les instructions pour le col V dedans, mais c'est merveilleux. Il y avait la concierge Perle qui a voulu voir le chien qui passait. Bref, voilà, donc c'était très chouette ce que j'ai regardé, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, pour pas dire grand chose, je pense. J'ai fait, donc je vous ai dit, une commande de laine, toute petite commande de laine, pour éventuellement faire ce châle à un écheveau, mais je ne sais pas quand je vais la recevoir parce que c'était de la précommande, donc à voir. Chez une teinturière dont je n'avais jamais encore rien acheté, et j'ai racheté quelques trucs au solde, donc je vous montrerai ça quand je recevrai ça. Et quoi d'autre? Et cette fin de semaine au niveau tricot ça va être le tamias et mon gilet Paloma parce que je n'y ai pas touché là. Il faut absolument que... j'ai fini la manche entièrement, je sais pas si je l'avais fini quand je vous l'avais montré la dernière fois. Et il faut là que j'entame la suite, il faut absolument que je m'y mette parce que sinon je vais être en retard. D'autant plus que je vais peut-être tester un truc pour Nadia mi-fin août et le gilet, j'aimerais trop tester le gilet pour Aurélie Tixier, mais je sais pas si ça va être raisonnable, enfin ça va dépendre de si je teste pour Nadia ou pas, on verra. Bon allez, je vous laisse avant de me prendre la saucée, j'ai encore le nez qui coule, faut que je me mouche, et je vous montrerai les autres petits tableaux en canevas de ma grand-mère quand je les aurai. On est mercredi, je pense qu'on a un petit peu de travers, mais ce sont les aléas du vlog dans le jardin. Voilà, on est encore sur une scène yeux plissés. Je profite de cette journée, a priori, qu'est-ce qu'elle fait Perle? Elle saute dans la bourrette, pourquoi pas. De cette journée, a priori, la seule à peu près clémente de la semaine. Il fait pas très très chaud, mais il y a du soleil quand même, alors qu'il s'est prévu beaucoup de pluie cette semaine.
pour venir filmer un petit peu, et ça tombe bien parce que j'ai des trucs à vous dire. Elle est trop belle ma perle dans sa brouette. J'ai des trucs à vous dire parce que j'ai reçu 2 colis aujourd'hui. Oui, des colis de laine. Vous connaissez mon excitation et vous avez la même. J'ai changé un peu de... Oh, Perle, t'es trop mignonne. Elle est trop mignonne dans sa brouette. Attendez, je vais la filmer. Vous l'aurez sûrement vu au début du vlog, puisque je mets toutes les images au début du vlog, c'est plus facile pour moi pour monter. Je vais la filmer parce qu'elle est beaucoup trop mignonne. Elle est beaucoup trop mignonne, je reviens. Je disais donc, journée à peu près clémente. Pas de pluie aujourd'hui, même un peu de soleil, alors un peu de nuages aussi. Bon, Perle est partie de la brouette, donc j'ai filmé juste à temps. Oui, est-ce que j'ai 12 000 photos de mon chat et de vidéos de mon chat, de mes chats, dans mon téléphone? Oui, et je suis sûre que vous êtes pareil. Bon, alors là, je vais être un peu aveuglée parce que quand je me suis installée, il faisait tout nuageux, donc je ne savais pas si on était à l'ombre ou au soleil. Et nous sommes au soleil, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai reçu 2 colis de laine que je vais vous montrer. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de patrons qui sont sortis sur Ravelry et aussi un peu de ma réflexion concernant le tricot. Je suis toujours sur mon Tamias. J'ai pas touché le gilet pour Cécile qui tricote, il faut absolument que je l'active. Et le top bleu turquoise là, je vais le détricoter, c'est sûr. Je pensais monter dans la foulée un nouveau Tamias. Et en fait, je pense que ce n'est pas raisonnable du tout niveau timing. Parce que déjà, je pense que je vais craquer. Je vais postuler pour un test pour Même les Anges Tricotent fin du mois là, donc d'ici une petite semaine. Pour un autre top, parce qu'il est beaucoup trop beau. Donc, si je monte un top chez Même les Anges Tricotent, je vais pas monter le Tamias en plus. D'autant plus que celui de Même les Anges Tricotent, ce sera de la fingering. Le Tamias, on était sur mon coton que je tricote en 5. Voilà, et en plus j'ai reçu ma laine, du coup je vous avais dit que j'hésitais à faire le cal de You Need to Learn. Et j'ai reçu la laine aujourd'hui, avec plusieurs jours d'avance comparé à ce qui était prévu. Donc je vais me galérer à la bobiner à la main parce que c'est un écheveau et je n'ai pas amené mon bobinoir ni mon dévidoir. Donc je vais faire ça avec une chaise, je pense. Et c'est très très beau, vous allez voir, c'est magnifique. Donc vu que je vais monter le châle, pas d'autre top. Donc je vais détricoter le top bleu. Et je vais me le garder en backup pour l'année prochaine, voilà, parce qu'il y aura assez de trucs comme ça qui vont arriver d'ici août et septembre, je veux, voilà. Donc, commençons par la commande de laine. Tout d'abord, j'ai fait une commande chez Fildar, j'avais dit que j'achèterais pas, puis finalement j'ai regardé les dernières soldes, il y avait moins 10% supplémentaires sur les soldes, enfin, pas 10%, genre si c'est moins 50, vous avez moins 60, mais si c'est ça en fait. Non, c'est moins 10% sur le total de vos achats déjà soldés. Donc ça fait pas moins 10% sur le prix initial, c'est moins 10% sur le prix déjà soldé. Bref, on s'en fout. Enfin bref, ça fait que c'était pas mal soldé. Donc j'ai acheté quelques trucs, pas beaucoup, mais quelques trucs pour faire des tricots d'été, évidemment. Ah oui, je vous ai même pas dit ce que je porte. Attendez, je porte le top Lizerne que j'ai tricoté l'été dernier, qui est un modèle de Yarn Flakes Audrey Borrego, que j'ai tricoté en bambou de chez The Yarn Lovers, mais maintenant il est réappatrié, en fait j'allais dire réapparu, mais c'est plutôt rapatrié chez We Are Knitters, donc c'est le même, c'est je crois qu'il s'appelle Bamboo Lace, un truc comme ça. Là je l'ai tricoté en double pour avoir un échantillon de pseudo DK, et j'aime bien le tissu en double. Enfin il a tendance à se détendre beaucoup et tout, en double il bouge moins. Donc j'aime bien ce petit top, il est sympa, il est évasé, je l'aime bien, et contrairement au Cléo que j'ai fait en bambou simple, il a beaucoup moins bougé au lavage. D'ailleurs aujourd'hui vous avez vu dans les petits rushs, j'en ai profité pour laver mes 2 tops, le Resort et le Kadakes, vu qu'il faisait à peu près beau. Là c'est en train de sécher, j'espère que ce soir ça sera 80% sec, je pourrai le rentrer à l'intérieur pour finir le séchage, parce que sinon, vu les 3 précédents jours et vu les 3 prochains, ça risque d'être compliqué. Donc revenons à nos moutons. Fildar, donc j'ai vu qu'il y avait un supplément de solde, plus j'avais assez de points pour bénéficier de 15% je crois de remise sur le total de ma commande. Donc j'ai dit allez hop, je cumule tout, et j'ai commandé pas grand chose, mais 4 petits trucs, 4 trucs pour les tricots d'été. J'ai pris que des choses en solde. Alors je vais vous montrer le truc le moins soldé que j'ai pris. J'ai repris quelques pelotes de fil eucalyptus, mais coloris blanc, je pense que ça s'appelle blanc, voilà, coloris blanc. La fil eucalyptus c'est la fibre avec laquelle j'ai fait mon Kadakes, tout simplement parce qu'en fait j'avais 10 pelotes à la base pour mon Kadakes, j'avais acheté une quantité au pif. D'un autre côté franchement c'est hyper dur je trouve, ce genre de fibre là en chaînette comme ça, de jauger combien il va falloir, oui en chaînette comme ça.
Donc j'avais 10 pelotes, j'en ai utilisé, j'ai pas pesé encore, j'ai pas rempli ma fiche Ravelry, mais j'en ai utilisé 6,5 je crois. Ouais, il doit m'en rester 3,5, c'est ça. J'ai dû en utiliser 6,5. Donc j'ai racheté le complément pour me faire un autre Cadaqués l'année prochaine rayé avec ce qui me reste de jaune et avec du blanc. Alors il y aura une majorité de blanc puisque forcément s'il me reste 3 pelotes et demie de fil et qu'il m'en faut 6,5, bah forcément vous voyez bien que c'est moins que la moitié. Donc mon téléphone est au soleil, il va pas aimer. Donc j'ai repris ce qu'il faut pour faire un rayé, donc je ferai les bretelles blanches comme ça. Et après je ferai des rayures, et je pense pas que je ferai des rayures égales, je ferai peut-être des rayures... Ou alors, ah, et si je fais les bretelles blanches, après je peux peut-être presque être à moite-moite. Je n'ai pas décidé, de toute façon ce sera pas cet été, ce sera au mieux l'année prochaine, donc voilà. J'ai le complément en fait, je voulais faire quelque chose de ces pelotes jaunes, je voulais pas que ça aille dans une boîte de reste, parce qu'en plus ce type de fibre dans une couverture de reste ou quoi, enfin je sais pas ce que ça donne. Donc voilà, j'ai le complément pour faire quelque chose, c'était qu'à moins 30%, mais c'était déjà moins 30%. Ensuite les 3 autres fils que j'ai pris, je crois qu'ils étaient à moins 50, moins 60 ou même moins 70%. Il me semble que chacune des pelotes là était entre 1,50€ et 2€ pièce, moins de 2€ pièce, je crois que c'était 1,60€ par là, donc c'était vraiment pas très cher, puisque c'était à, je vous dis, à entre moins 50 et moins 70%, j'ai plus le prix exact, de toute façon, ah non, les soldes c'est pas encore fini, ben, quand vous verrez la vidéo, si les soldes c'est fini, non? Je sais plus, bref. Donc j'ai acheté une quantité top de la Fil Green, qui est une fibre que je ne connaissais pas, qui me plaisait bien au niveau de la compo, puisque c'est coton biologique à 70% et 30% de polyamide recyclé. Alors vous savez que j'aime bien quand les matières sont 100% naturelles, mais quand c'est du recyclé, ça me dérange un peu moins. Donc 70% de coton, 30% de polyamide recyclé, c'est la Fil Green. On a 125 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la Sport DK. Je la tricoterai comme de la DK. Et moi j'ai pris le coloris caramel parce que c'est, vous allez voir, un coloris qui est tout à fait dans mes coloris, et je crois que c'était un des seuls coloris soldés ou du moins autant soldés de cette gamme là. Donc c'est cette couleur là. Alors avec le soleil je sais pas trop ce que vous verrez, je trouve que c'est, moi caramel pour moi c'est plus marron, là on est plus sur du rouille, terracotta rouille, mais j'aime bien cette couleur. Et on est encore sur une sorte de fil chaînette, mais tubulaire cette fois, pas plate comme la fil eucalyptus. Voilà, j'aime bien cette couleur. Eux ils conseillent de tricoter en 5, quoi, c'est vraiment comme de la DK. Et bah j'aime bien, et c'est fabriqué en Italie, ça j'aime bien aussi, c'est pas fabriqué en Chine. Donc voilà, pour la Fil Green. Ensuite j'ai pris 2 quantités top de la Fil Océan, qui était aussi une fibre que je ne connaissais pas, que j'avais envie de tester, qui m'intéressait bien, parce que là encore c'est fabriqué en Italie. J'aime bien quand c'est fabriqué en Europe. On a, attention je vais éternuer. 50% de coton bio, encore une fois, et 50% de polyester recyclé non teint, issu des océans. En fait, ils appellent ça Sea Crawl. Sea Crawl, j'avais lu sur le site, j'avais lu le truc avant d'acheter. C'est du polyester fabriqué à partir des déchets ramassés dans les océans. Ça aussi, c'est un concept qui me plaît bien. Donc 50% coton, 50% polyester non teint, recyclé, issu des océans. On est sur 150 mètres pour 50 grammes, donc pile poil de la Sport, et j'ai pris 2 quantités puisque c'était bien soldé. J'ai pris du parme, donc là le fait qu'il y ait un fil non teint on le voit presque pas, c'est voilà un petit parme léger, j'aime bien. Et j'ai pris, alors c'est pas la même étiquette, je sais pas quelle est l'étiquette, oh, je vous ai même pas montré l'étiquette de celui-ci, c'est ça. Alors j'ai un superbe reflet avec le soleil là, je ne vois pas ce que je vous montre. Et la deuxième c'est le coloris terracotta, je crois. Oui c'est ça, terracotta. Donc là c'est pas la même étiquette, mais c'est le même fil. Hein. Voilà. Et donc là on voit plus la fibre non teinte recyclée, mais j'aime bien aussi. Donc j'ai pas d'idée hein, pour ces trois là. Pour ces trois là, j'ai pas d'idée de top, mais c'est pas les idées qui manqueront. Hein. Moi, les pulls, généralement, j'achète en fonction d'une idée précise. Les tops, j'achète des quantités et après, je fais des tops. Voilà. Donc, on reste dans mes couleurs et tout ça. Et la deuxième commande que j'ai faite, je vous avais dit, j'ai vécu un truc un peu challengeant il y a quelques temps. Et j'avais envie de me réconforter, de me féliciter, voilà.
Et Lysandre m'a donné extrêmement envie d'aller voir ce que faisait la teinturière Ars Natura, que je connaissais pas, juste de nom, et qui fait des coloris, oh my god, sublime. Et en même temps, l'eau demoiselle tricotait son châle à un écheveau de chez You Need to Learn. Et en même temps, You Need to Learn, elle avait annoncé qu'elle allait faire un cal sur un châle à un écheveau. Je me suis dit, ah, je commanderais bien un écheveau pour me faire un petit kiff châle à un écheveau. Vous savez que moi, la laine teinte à la main, j'en achète, ça m'arrive. Mais généralement, c'est que pour faire des châles, parce que ce sont des pièces qui restent, qu'on use moins, et qui n'ont pas de problème de taille. Vous savez que moi, j'ai des fluctuations de poids quand même. Ça, voilà, clairement... je peux, en l'espace de 2-3 ans, varier de plus ou moins une taille, et bah, un pull plus ou moins une taille, ça peut tout changer, quoi. Donc mettre 4 ou 5 ou 6 écheveaux à 20 balles dans un pull, ça me fait un peu mal, donc non. Mais dans des châles, ça ne me dérange pas. Puis ça permet d'avoir aussi des couleurs un peu plus excentriques, d'avoir un peu plus de fantaisie. Et donc je n'ai pas pris un seul écheveau puisque j'ai craqué sur 2 écheveaux. Un pour le châle de You Need to Learn, je vais donc aller acheter le patron juste après. Et un que je pense me mettre dans mon calendrier de l'Avent. Vous savez que je m'auto-fais un calendrier de l'Avent qui n'aura pas nécessairement 24 cases, qui aura autant de cases que j'aurai de trucs à mettre dedans, où je me mets des choses au fur et à mesure que je les achète, mais dont j'ai pas besoin tout de suite. Par exemple, typiquement les chevaux là, j'en ai pas besoin, donc ça peut attendre Noël, je vais l'emballer, et quand je le redécouvrirai à Noël, je serai toute contente. Donc j'ai pris 2 écheveaux. Celui qui est destiné à faire un... Ah oui, alors les 2 écheveaux que j'ai pris, c'est de la fingering, tous les deux... 400 mètres pour 100 grammes, et j'ai pris tous les 2 en mérino non superwash. Comme c'est pour des châles, moi je préfère la mérino non superwash. J'hésite à prendre la single, mais je préfère le dodu de la mérino classique, mais non superwash c'est quand même mieux, il y a pas de traitement. Attendez, cette fois j'ai pensé à prendre un mouchoir, parce que pour une fois j'ai un short, donc pour une fois j'ai des poches. Donc, je disais que j'ai pris de la mérino non superwash parce que, voilà, le superwash, on sait hein, que c'est un traitement chimique, c'est pas terrible, voilà, bref. Donc pour un châle, ça m'allait bien. Et alors attention, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour la couleur que j'ai choisie pour mon... Alors c'est tout à fait dans mes couleurs, mais vous allez voir, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Ça s'appelle Fruits d'été. Attention, spoil. Tili oh, mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Alors elle met toujours un petit marqueur, je trouve ça trop mignon. Fruits d'été, ça c'est pour mon châle à un écheveau là de You Need to Learn. Oh. Faut que je bobine. Alors je vais essayer de bobiner doucement parce que généralement quand je fais des boulettes moi-même, j'ai tendance à vachement tirer sur le fil. Il faut que là j'aille mollo, mais oh, regardez-moi ces couleurs, regardez-moi ces couleurs, regardez-moi ces couleurs. Oh, ça va être si beau en un châle à un écheveau pour pas pour les jours moins froids quoi. Et du coup j'ai craqué sur une autre couleur qui s'appelle Averse psychédélique, et là ça va plaire à MJ. Si MJ tu passes par là, je pense que ce coloris va beaucoup te plaire. Ta-da-da. Et alors là je le verrais trop bien dans un châle à 2 écheveaux avec genre un coloris naturel à côté ou un coloris uni assez clair, et cette beauté dans le coloris contrastant. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu que c'est beau, mais regardez-moi cette beauté de chez Ars Natura, c'est sublime. C'est sublime. C'est sublime. Voilà, donc voilà mes achats de laine, j'en ai fait d'autres encore. J'ai craqué sur les soldes. Oui. Bon, on a été coupé par la batterie, mais hey, j'avais tout prévu, j'avais la batterie de rechange dans ma poche. Donc j'avais dit que oui, je ne craquerais pas pour les soldes, et puis tant pis, j'ai craqué un peu pour les soldes, alors... Chez Fildars, tout à fait raisonnable. Les autres achats que j'ai fait aussi, c'est pour des projets précis. Enfin, raisonnable ou pas, ça dépend de votre budget, etc. Je vous montrerai quand j'aurai reçu. En attendant, ces 2 écheveaux-là. Oh mon dieu, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Tellement beau. Bref, maintenant on va passer aux petits patrons qui sont sortis. Je vais vous les mettre là. Alors, j'en ai repéré quelques-uns. J'ai l'impression de parler beaucoup pour ne rien dire hein, dans ce vlog-là, vous m'en voudrez pas. Je suis toujours en bonne compagnie avec ma petite perle. Il y a 4 patrons. Il y a Marianne Munier qui a sorti sa marinière Dinard, qui est un débardeur avec un col boutonné et des rayures. Forcément, c'est une marinière, des rayures fines, en fingering. J'aime bien, je trouve ça pas mal, j'aime bien. Il y a un
t-shirt qu'on peut tout à fait faire en pull, que je trouve absolument sublime, qui a sorti, attendez, excusez-moi, mais là il y a trop de soleil, qui a sorti The Petite Knitter, qui s'appelle le Spring Fling. Je le trouve magnifique. C'est un yoke en jacquard avec des petites fleurs, un peu en quinconce. Je le trouve sublime, 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 ce petit pull-là. Il y a l'atelier La Case Avant, donc Hélène qui a sorti un petit débardeur tout simple, en fingering, donc je pense que ça peut plaire pour ceux qui aiment les choses simples, sans fioritures, sans dentelle, sans rien. Ça m'a fait rire parce que ce matin je mets ça du coup, et ma maman elle regarde, je lui dis bah tu fais une tête bizarre, je lui dis t'aimes pas? Elle me dit bah y a pas beaucoup de dentelle. Bah oui maman, il y en a pas du tout en fait. Ouais, je préfère tes trucs où il y a de la dentelle. Oui, je le savais, mais ma mère elle est comme moi, elle aime beaucoup la dentelle, mais il n'y a pas beaucoup de dentelle, bah oui non maman en fait il y en a pas du tout. Bref. Et le quatrième patron qui est sorti, c'est un petit top aussi tout simple, que personnellement, pour lequel je n'ai pas grande attirance, mais je sais qu'il va plaire aux gens qui aiment les choses sobres, simples et intemporelles. C'est le Lily Tank Top de Longue avec Anna, qui est un petit débardeur ultra simple, qui a juste pour particularité d'avoir les petites épaules nouées et un revers... Oh, il y a un beau papillon là. Un revers à picot, non, en dents de chat, un revers en dents de chat, un jersey plié en dents de chat sur le bas. Voilà, bon. Eh bien, ma foi, je crois que c'est tout. C'est tout. Je vais donc vous laisser, on est mercredi. Peut-être que je reviendrai demain si j'ai reçu de la laine. Et sinon, je pense que je reviendrai clore vendredi. Voilà. Et j'ai l'impression d'avoir beaucoup baratiné cette fois-ci. C'est pas grave, c'est mon vlog, après tout, j'y mets ce que je veux. Voilà, voilà. Hello, on est vendredi, je viens clore ce vlog. Alors, j'ai le soleil dans la tronche. Attention, je touche le micro, voilà. J'ai le soleil dans la tronche. Je me suis mise là parce que je ne suis pas seule dans le jardin et qu'il fallait aussi trouver un spot plutôt sympa. Et j'aime beaucoup ce rosier. Est-ce que je remettrai pas les lunettes de soleil? Parce que j'ai monté le début du vlog et je passe ma vie comme ça. C'est pas très délicat. On n'est pas à l'abri que je doive rentrer en catastrophe. Attendez, on est un peu près. Que je doive rentrer en catastrophe parce que depuis ce matin ça alterne 20 minutes de soleil, une demi-heure de pluie torrentielle, etc. Mes cheveux sont du coup tout frisotants. Mais ils sont tout propres. On peut pas tout avoir. Donc, au programme d'aujourd'hui... Ouh là là, en plus je vois que j'ai plus des masses de batterie. Il va falloir pas parler trop longtemps pour pas non plus que j'ai 3 milliards de montage à faire. Parce qu'on est déjà vendredi après-midi. Au programme, du coup, le bilan de ce que j'ai tricoté cette semaine. J'ai reçu des achats laineux. Et je voudrais vous parler des dernières vidéos que j'ai regardées. On va commencer par les achats laineux. J'ai tout d'abord passé une commande chez Bergère de France pour les soldes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me manque? Une pelote? Non, oui. J'avais repéré ces fils-là, je m'étais dit non, commande pas, si, commande pas, machin. Et au final, les fils qui m'intéressaient étaient soldés, je crois, à moins 50%. Je crois que c'est ça. Chez Bergère de France, c'est moins 50%, il me semble. Ou peut-être même moins... Non, je crois qu'il y a deux qualités, je vais vous montrer, qui étaient à moins 50%, et l'autre, c'était à moins 60%. Donc j'en ai profité. Donc je voulais tester une qualité en particulier qui, je crois, est assez nouvelle sur Bergère de France, qui est pas là depuis très longtemps. C'est la qualité Mérino lin. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les mélanges Mérino quelque chose. Ah voilà. Mon Dieu, il pleut. Bon, eh bien je suis rentrée en catastrophe, comme vous avez pu le voir. J'ai attendu une quinzaine de minutes, voir si c'était une petite averse et que ça passait. J'ai bu un petit bambou, vous savez, la boisson à base de chicorée et de céréales torréfiées. Et en fait, non, ça ne passe pas du tout, il pleut des cordes et je pense qu'on est parti pour un bout de temps. Donc, continuons à l'intérieur avec ces cheveux-là, merci. Je sais plus trop ce que je disais. Oui, je vous disais que j'avais très envie de tester la qualité Mérino lin chez Bergère de France, qui, je crois, est nouvelle de cette année. Mais je n'en suis pas sûre parce que je ne suis pas particulièrement de près les nouveautés Bergère de France. Et non soldé, je vous ai dit, je n'achète jamais rien. Chez Bergère de France et Fil d'Art en non soldé, je n'achète jamais rien. Et là, je crois que toutes les couleurs, ou quelques couleurs, toutes les couleurs, je crois, de Mérino lin étaient à moins 50%, il me semble. Donc, j'en ai profité, j'en ai pris deux quantités pulls.
avec des projets bien précis que vous verrez quand je les ferai, c'est-à-dire peut-être dans 5 ans, hein, on va être honnête, voilà. J'ai pris donc, alors attendez, la Mérino lin, c'est 50% de laine Mérino et 50% de lin. Et on a 125 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la Décaspor. J'ai pris le coloris sauge. Alors moi, sauge, quand j'ai cliqué dessus, je voyais pas trop, je m'attendais à du vert. Non, pas du tout. C'est du violet. C'est du violet. On voit... Alors, j'ai pas d'effet. Vous m'excuserez le bruit et le fait que vous voyez mal, mais parce que j'en ai pris 10 pelotes. Et parce que c'est ce qu'il me faut comme quantité pour faire un pull en Décaspor. Et je vais les ranger comme ça. Du coup, c'est vachement plus pratique. Donc... Voilà, la couleur, ouais, c'est à peu près ça. Et on voit le lin. Et je trouve ça cool. Moi, ça me dérange pas du tout de faire des pulls en mélange de mérino. Mérino est quelque chose parce que vous savez que j'ai tout le temps chaud. Donc mérino lin, ça sera très bien. Et j'aime bien cette couleur violette. Vous connaissez mon amour du violet. Voilà. Et j'ai pris une deuxième quantité pour faire un autre pull bien précis. Dans le coloris poudre. C'est pareil, tout à fait dans mes couleurs. J'aime bien en rose clair. Là, on voit moins le lin, du coup. Alors, peut-être que vous entendez la pluie, on voit moins le lin. Parce que bah, la couleur du fil se rapproche un peu plus de... la couleur du fil. Et ensuite, j'ai pris une autre quantité pull, mais cette fois pas en mérino lin, en coton mérino. Donc, coton mérino, c'est... 50% mérino, 50% coton. Mais cette fois, on a 95 mètres pour 50 grammes. Donc on est vraiment plus sur de la Déca worsted. Et là, tous les coloris n'étaient pas soldés. Ou si, tous les coloris étaient soldés, mais entre moins 25 et moins 60-70%. Et je crois que le coloris que j'ai pris là était à moins 60 ou moins 70, je sais plus. C'est le coloris sésame. Donc c'est un coloris beige... ficelle un peu. Peut-être que vous l'avez un chouille plus clair que ce que moi j'ai. Et avec, j'ai pris quelques pelotes du coloris raisin. Dans le but, c'est pour faire une marinière en fait. Une marinière avec quelques rayures sur le corps. Je crois pas qu'il y ait de rayures sur les manches. Je ne sais plus. Enfin, le coloris raisin était moins soldé. Je crois qu'il était seulement à moins 30%. Mais voilà, j'ai pris de quoi faire une marinière. Et je trouve que ça va être canon. Une marinière violette et un peu ficelle comme ça. Alors le violet, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Je crois vraiment que c'est genre 4-5 rayures sur le corps. Et peut-être un peu sur les manches, je sais même plus. Mais c'est pas une marinière rayée de haut en bas. Pas du tout. Mais j'aime bien. Donc, chez Bergère de France, j'ai pris ça. Voilà. Et vous m'en voyez plus que ravi. Et j'ai aussi passé une commande chez Lanae. Donc Anna, Lanae Tricot, que j'aime beaucoup. Parce qu'elle a aussi fait des soldes. Et du coup, ça m'a permis de craquer sur un fil que j'avais envie de tester. Qui ressemble énormément à la... fil océan dont je vous ai parlé l'autre fois, mais qui est de chez Katia, qui est la Aqua, qui est composée de 50% de coton et 50% de polyester issu de déchets des océans. Donc je pense qu'on est sur le même principe, on est peut-être même sur la même usine de filage, je n'en sais rien du tout, mais voilà, j'avais envie de tester, les coloris étaient chouettes, elle avait mis tout ça à moins 30%, donc j'ai craqué, et nous avons... Attendez le métrage... C'est tout caché. Ah ouais, c'est vraiment caché pour le coup. On a... Mais... Où est-ce que c'est marqué? Attendez, je trouve pas le métrage. Ça se tricote en aiguille 3,5, 4, 50% coton, 50... Ah, on a 100 mètres pour 50 grammes. Je ne sais plus ce que je vous ai dit hier sur la file océan, mais voilà. Pourtant... 100 mètres pour 50 grammes, ça fait épaisseur Déca, mais franchement, je trouve qu'on dirait presque de la fingering au toucher. Donc j'ai pris une quantité top dans le coloris. S'il y avait un nom de coloris, on serait content. 59 qui s'appelait orange, je crois. Donc vous voyez, toujours dans mes couleurs. Donc c'est toujours non teint, le polyester recyclé des océans. Et orange, c'est la couleur du coton, et c'est toujours... Sequel, je sais pas si c'est une asso ou un truc comme ça, c'est la... Voilà, à quoi. Donc j'aime bien les fils de chez Katia, donc je me suis dit que j'allais tester. Oui, vous allez dire, mais t'as combien de quantité top? Beaucoup, beaucoup trop. J'ai beaucoup trop d'envie de top. De toute façon, vous savez que j'adore tricoter les fibres d'été, j'adore ça. Donc là, j'ai craqué pour les sols. Et puis c'est tout, je fais bien ce que je veux. J'ai pris
une quantité dans le coloris qui, je crois, s'appelait pistache. Je vais vous donner le numéro, c'est le coloris 60. Donc voilà, moi j'aime bien cette couleur. Et j'ai pris une quantité dans le coloris 61 qu'elle appelait... Je sais pas, c'est du vert. Je ne me rappelle plus comment Anna l'a appelé. C'était turquoise, océan, je sais plus. C'est du bleu-vert, un vert d'eau un peu comme ça. J'aime bien. Et vous voyez ces trois couleurs? C'est hyper joli, hein. Attendez, qu'on mette pas les étiquettes. J'aime bien, moi, ces trois couleurs. Je trouve ça trop joli. Donc je suis très contente. J'ai de quoi faire encore plein de tops. Et chez Anna, j'en ai profité. Je vous avais dit, ça fait longtemps que je voulais prendre son kit sac du marché au crochet. Je sais qu'il existe énormément de tutos gratuits de sacs de filets de marché au crochet, notamment sur YouTube, chez Mamie Crochet, chez Crochet Maniac, chez Lydia Crochet, etc. Mais j'avais envie de tester le modèle d'Anna parce qu'il me plaisait bien. Je ne dis pas que j'en testerai pas d'autres parce que je crois que celui de chez Mamie Crochet, il a un fond et j'aime bien aussi quand il y a un fond. J'ai pour idée d'en faire aussi pour en offrir. Alors ça, je pense que ça s'offre pas à tout le monde parce que je connais des gens dans mon entourage, si j'offrais ça, qui me regarderaient genre qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton truc de grand-mère là non, et qui foutraient ça dans un coin, voire même à la poubelle directos, mais je connais des gens à qui ça ferait plaisir. Bref, et donc j'avais envie de tester avec le fil qu'elle recommande pour m'en faire un à moi pour tester. J'ai donc choisi, elle propose deux types de fils de chez Lang, je crois. Moi j'ai choisi la Quattro dégradée, 100% coton, 240 mètres pour 100 grammes, et j'ai choisi le coloris 10,88, et donc on est sur un dégradé de jaune violet en passant par le vert, ouais, jaune vert violet quoi. Et j'aime bien cette nuance-là, donc je vais faire le petit sac du marché au crochet, et je vous montrerai ça, voilà, et donc j'ai dans l'idée après d'utiliser un peu des cotons que j'ai chez moi, pour en faire d'autres, pour offrir tout simplement. Donc au niveau des achats les nœuds d'aujourd'hui, on en est là, et sachez-le, j'attends aussi une commande de chez Hobby. Oui, j'ai craqué aussi sur les soldes chez Hobby. Surtout parce qu'ils soldaient des qualités qu'ils ne vont pas refaire, qu'ils ne vont pas continuer. J'ai vu, c'était marqué une fois épuisé, ça sera pas recontinué. C'était des qualités que moi j'avais envie de tester. Donc j'ai pris quelques trucs. Certains trucs dans des quantités... Mon dieu, la pluie. Certains trucs dans des quantités un petit peu... Enfin, même Perle, elle a eu peur, elle est partie. Dans des quantités... pull ou top, mais d'autres choses pour... Enfin, sur notamment un truc pour un projet précis. Ouh là là. Bref, vous pouvez vous dire, elle est folle, et le no-buy et tout ça, oui, tant pis. Stage sous contrôle, plus sous contrôle du tout. Ensuite, parlons tricot avant de parler des vidéos que j'ai regardées. Au niveau du gilet Paloma, c'est sur ça que je vais tricoter à fond, là, aujourd'hui et tout. Non, même si aujourd'hui j'ai commencé le cal mystère du châle à un écheveau de You Need to Learn, donc Noémie Jelly, mais je ne vous le montre pas, déjà pour pas vous spoiler, et surtout parce que j'ai quasiment rien fait, j'ai fait ça, donc voilà, j'ai commencé l'indice 1 parce que j'avais trop envie de commencer, parce que j'avais trop envie de voir ma laine, comment elle rendait tricotée, et mon dieu, la laine de chez Ars Natura, oh, là je l'ai vue, et je crois que Lysandre, elle a dit qu'avec ce coloris-là, elle ferait les chaussettes flamant rose et crevettes, mais mon dieu, je me suis dit, mais... Quelqu'un m'a offert, l'une d'entre vous m'a offert le patron flamant rose et crevettes de Stone Knit. Mais clairement, ça rendrait mais tellement bien. Mais bon, moi j'ai pas pris de la laine à chaussettes, donc voilà. Puis de toute façon mon écheveau a priori il passera entièrement dans mon châle, mais ce coloris là, avec un coloris, je sais pas, écru, ou même avec de légers speckles. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça serait tellement beau. Bref. Donc, pour l'instant, parlons du gilet Paloma. J'ai avancé un petit peu. Mon but, ça va être de carburer un peu, d'autant plus que là, on commence à avoir beaucoup de mailles sur les aiguilles. Depuis que je vous l'ai montré, j'ai quand même avancé de ça. Mais bon, ça, en une semaine, c'est largement pas assez pour un test. On va donc monter le Progress Keeper. Et alors, tac. Je le mets là. Et en fait, j'en suis là. J'ai fini la manche gauche. Et là, on commence les parties du devant, du dos, etc. Donc, je n'ai pas fait grand-chose devant dos, mais vous voyez, il y a beaucoup de mailles, tout mon câble est pris, quoi, puisque là, on est sur le fait que ça va descendre, voilà, enfin, ça d'ailleurs, c'est gauche, c'est là.
on est sur le fait que qu'on a grandi pas mal, puisqu'on va commencer à faire les demi-devants et les demi-dos, enfin et le dos, etc. Donc voilà. Donc mon but, ça serait de carburer là-dessus. Et sinon, oh la pluie, je suis désolée, on va se dépêcher de finir. Et sinon, tadala, j'ai fini mon Tamias. J'ai fini le Tamias, donc de Folie Ordinaire, Mylène quelque chose. Et je suis très contente. Je l'ai tricoté vite, mais j'ai tricoté que ça cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un motif qui se retient très facilement. Ça aussi, sauf que je savais que si je tricotais les deux en parallèle, j'allais m'embrouiller, c'était sûr. Donc tant que j'avais le motif du Tamias absolument par cœur dans la tête, j'ai déroulé, et je me suis dit je reprendrai le Paloma quand j'aurai fini le Tamias. Donc en pari de drops, je ne regrette pas du tout d'avoir fait les bretelles en jersey double, j'aime beaucoup. Par contre, j'aurais peut-être pu les faire un tout petit peu plus courtes. Dans le dos, je vous avais dit que j'avais fait un peu de bêtises. Normalement, j'ai tout rattrapé. Donc normalement, il n'y a plus trop de bêtises, ou peut-être une maille comme ça, mais normalement non. Par contre, il est un peu grand. C'est fou, hein. J'avais fait mon échantillon, je pensais que normalement, en ayant zéro aisance, ni positive ni négative au niveau de la poitrine, ça irait. Et au final, j'ai un tout petit peu d'aisance au niveau de la poitrine. Après, on fait l'échantillon en jersey et pas avec le motif. C'est peut-être ça qui joue. Et du coup, quand je le passe, j'ai un tout petit peu trop de matière ici, mais comme beaucoup de gens, hein, quand vous regardez, plein de gens ont trop de matière ici. Et du coup, bah, j'ai un tout petit peu trop de matière dans le dos, forcément, puisqu'en plus le dos n'est absolument pas adapté à la carrure grosse poitrine. Vous voyez, c'est exactement la même chose que les demi-triangles, sauf qu'on a rajouté du plein au milieu, et donc du coup je l'ai pas encore lavé, hein. Et donc dans le dos, ça a tendance à bailler un tout petit peu. Alors, il est pas beaucoup trop grand, mais il est un tout petit peu trop grand. Si je le refaisais, et je compte le refaire, je ferais une taille en dessous, enfin avec ce fil du moins, et même si je le refaisais tout court avec d'autres fils, je pense que je partirais sur une aisance négative pour la poitrine, parce que j'ai l'impression que chez tout le monde, dit j'aurais pu faire une taille en dessous. Parce qu'au final, il me va, mais du coup, il est quand même assez décolleté. Et attendez, je vais vous le passer. Je reviens. Puis j'ai peur qu'il se détende un peu au lavage aussi. Donc voilà. Donc attendez que je me mette à genoux pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors. Au niveau des bretelles, vous voyez, elles auraient pu être un tout petit peu plus courtes. Au niveau du décolleté, je pensais pas que ça allait quand même tomber. Vous voyez, je suis un peu en permanence en train de faire ça. Ici, clairement, j'aurais pu avoir moins de matière, ça aurait été plus joli. Au niveau de l'aisance du corps, bon bah sur le corps ça va, hein. C'est juste là que du coup ça descend un peu bas aussi, puis on voit dans le dos du coup que c'est un peu grand. Au pire, si ça me gêne vraiment, je ferai une petite pince ici et là, à voir. Et dans le dos, ça va. C'est juste que ça baille un petit peu, quoi. Ça baille un petit peu. Donc bon, il est pas mal. Il est portable, mais il est un petit peu grand. J'en viens presque à me demander si je le passerai pas à la machine à 60, parce que c'est du coton. Et au pire, c'est du coton, pareil, de chez Drops. Hein. Vous voyez, même là, j'aurais presque envie de... Enfin, vous voyez, ça... Enfin, s'il se détend, ça devient vite indécent, quoi. Ouais, j'aurais dû faire une taille en dessous. Pourtant, je pensais vraiment avoir choisi la bonne taille. Au niveau de la longueur, il est bien. C'est un rabattage classique en bas, donc pas de côte ni rien, mais j'avais peur que ça fasse chou-fleur. En fait, ça va, c'est juste le haut. Il aurait presque fallu que j'ai moins de... Bah, s'il faut, je ferai un pli dans les bretelles sur le dos. Voilà. Voilà, donc finalement, j'ai tout fini le top sans regarder le diagramme parce que c'est très facile. Le truc que je vous avais dit que je m'étais trompée, c'est là. Je sais pas si vous allez voir ici. J'ai 2 rangs. Attendez, c'est où? C'est là. J'ai 2 rangs de points mousse au lieu de jersey, mais c'est pas la mort, c'est parce que je me suis plantée. Mais oui, peut-être... Tac. Les bretelles. Pour que ce soit moins dégagé, moins décolleté. Peut-être que je ferai ça. Je vais déjà le laver. Je vais voir comment il réagit au lavage en espérant qu'il se détende pas parce que alors là s'il se détend c'est foutu. Ouais, il est un petit peu trop, il est une taille trop grand. Au final il est une taille trop grand. Elle devrait mettre Mylène hein, de choisir une taille en dessous parce que j'ai l'impression que c'est le lot de tout le monde. Tout le monde se retrouve avec un truc trop grand.
J'aime bien ce coton, à cela près qu'il est épais, et que franchement je pense que je vais avoir chaud avec. C'est du coton tricoté en 5, c'est du 75 mètres pour 100 grammes, donc c'est du coton épais. Je vais avoir chaud. Si je le refais, je pense que je ferai les bretelles moins longues aussi, histoire que ça remonte le tout. Mais peut-être que je vais bricoler les bretelles. Et s'il faut, je les couperai, je les referai. Et puis voilà. Et puis voilà, parce que peut-être que plier, ça sera pas... Je sais pas. Bon, on va voir parce que si les bretelles se détendent, clairement, je vous ai dit, voilà, là, ça devient limite, quoi. Ça devient limite. Donc, à voir les bretelles. Je les coupe, je les raccourcis, et je les couds. C'est con, moi, qui avait aimé qu'il y ait des montages provisoires pour pas qu'il y ait de couture, mais là, ouais, c'est un peu grand, c'est un peu grand. Bon, bref, en tout cas, je suis contente de l'avoir fait, il était addictif, j'ai très envie de le refaire, mais il faut savoir que ce top-là, je vous conseille de le faire avec une taille en dessous de ce que vous auriez fait, parce que je pense que l'échantillon n'est pas très bon, et qu'on peut vite se retrouver avec un truc très décolleté. J'avais remarqué sur Lauriane aussi que le sien avait l'air pas mal décolleté, et elle a dit aussi que le sien est un peu grand, et le fait que ce soit pas adapté dans le dos, eh bien moi, je trouve que j'ai un peu trop de matière. Je vais voir, cette histoire de bretelles, je vais le laver et je vais voir. Clairement, je le porterai pas quand il fait 30 degrés. Hein. Vu l'épaisseur du coton, moi j'aurais bien trop chaud. Mais je suis contente de l'avoir fait et j'aime bien cette couleur. Voilà. Après, si vraiment il s'agrandit trop, il y aura pas 12 000 solutions, quoi. Ou si je perdais du poids, alors là, ça serait foutu. Ça serait foutu. Bon, bref, terminons cette vidéo, ça fait déjà 18 minutes que je parle, c'est beaucoup trop. Les vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois, j'en ai regardé plusieurs. J'ai regardé évidemment le carnet créatif d'Eve et c'était super sympa. C'était super sympa. Et je sais même plus de quoi nous a parlé. Je sais que c'était très sympa mais j'ai oublié. Qu'elle préparait ses vacances... Je sais plus, enfin, des bisous Eve, c'était hyper sympa, mais j'ai regardé tellement de trucs, je me rappelle plus. J'ai regardé le vlog 26 de Kumquat, oui, Lucie, parce que depuis le début, je veux regarder ses vlogs, mais j'y arrive pas, je trouve pas le temps. Et j'ai regardé celui-là parce que j'ai vu qu'elle parlait de tubes à chaussettes et de machines à tricoter, et ça m'intéresse beaucoup, puisque ça fait des mois et des mois que je lorgne beaucoup sur la machine de chez Okpik, ou Okipik, je sais pas comment on dit. Et oh mon dieu, j'ai très envie de craquer. Après, j'en ai discuté un peu avec Woolbags qui a acheté la machine lors de la dernière vente. C'est une machine du coup qui permet de tricoter des tubes de chaussettes en 54, 60 ou 56, 60 et 64 mailles, un truc comme ça. Alors vous dites mais quel intérêt? Parce qu'en fait moi j'aimerais bien tricoter des tubes de chaussettes autorayantes pour me faire des chaussettes et offrir des chaussettes, et après quand je tricote des chaussettes, tricoter des belles chaussettes à dentelle, à torsade, à jacquard, etc. Et comme je sais que mon entourage aime beaucoup les chaussettes tricotées, c'est vrai que je suis un peu frustrée de ne pas réussir à en faire autant que je voudrais. Donc je m'étais dit que ça m'amuserait beaucoup d'avoir ça. Mais j'en ai discuté avec Woolbags. Bon, déjà la machine a un certain coût, et ça c'est tout à fait normal. Mais après, ça vient du Canada. Donc les frais de port sont à peu près à 75 €. Voilà. Si c'était que ça, c'est que après il y a les frais de douane, vu que c'est hors Europe et que maintenant il y a des frais de douane, et Woolbags me disait qu'elle a payé 85 € de frais de douane. Alors mettre le prix dans la machine, ça ne me pose aucun problème, mais mettre 75 € plus 85 € dans les frais de port et frais de douane, c'est quand même un budget énorme. Je m'étais dit que je craquerais à la vente de septembre pour me prendre une machine. Au final, je ne pense pas que je vais le faire, pour cette raison-là. Parce que c'est trop en fait, je trouve... Ouais, s'il y avait eu que les 75 € de frais de port encore, ça va, mais 85 € de frais de douane, enfin c'est pas possible quoi, on est sur la moitié du prix de la machine, rien qu'en frais de port et de douane, enfin c'est juste pas possible quoi. Donc j'attends, peut-être qu'un jour ils auront un revendeur en France, qu'ils arriveront à exporter des grosses quantités chez un vendeur en France, et que du coup il y aura pas de frais de douane et compagnie, je n'en sais rien. C'est dommage, j'aimerais beaucoup, mais il y a un moment, faut être raisonnable, quoi. Faut se dire que, est-ce que mon salaire est proportionnel à la dépense que je veux faire? Est-ce que j'ai le train de vie pour me permettre ce genre de dépenses qui représente le prix d'un téléphone, d'un appareil photo ou d'un ordinateur bas de gamme, pour un accessoire dont, au final, je n'ai pas besoin? Pardon. Voilà, je ne pense pas. Donc, je pense que je ne craquerai pas cette fois-ci. Je ne dis pas que je ne craquerai jamais, mais voilà, c'est vrai que surtout les frais de douane, franchement, ça me... Voilà. Bien, continuons.
J'ai regardé l'épisode 15 des vlogs de Mathilde et c'était très très chouette, j'ai beaucoup aimé son Rockit, il est sublime, et alors toutes les mésaventures de son chéri, le pauvre. En attendant, sa chaussette qu'elle a montée pour l'occasion, elle est superbe, j'aime beaucoup le coloris, magnifique. Je vous fais toutes des bisous évidemment, parce que si je vous regarde, c'est que je vous apprécie. J'ai regardé le podcast 28 de Lysandre, et là encore une fois c'était trop bien, et elle m'a donné envie de faire des chaussettes en jacquard. Voilà, entre ces chaussettes piment et ces chaussettes cerises, mon dieu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de chaussettes en jacquard. Faudrait que j'en fasse, j'aimerais beaucoup. J'avais beaucoup aimé les faire, mais c'est vrai que moi ayant des gros pieds, on peut vite se retrouver avec des problèmes de taille, et puis moi ayant chaud, bah les chaussettes en jacquard ça tient chaud, mais j'aimerais bien en refaire parce que j'ai le livre de Charlotte Stone. Il y a des patrons que vous m'avez offert le flamant rose et le duo flamant rose crevette. Il y a quelques temps vous m'aviez offert, c'était l'année dernière, le duo automne. Tellement envie de faire le duo automne, il y en a tellement des belles chaussettes. Vous m'avez offert aussi les chats. Mon dieu, les chats. Mais oui, trop. Va falloir. Je ne vous dis pas parce que c'est des plans sur la comète, mais j'ai l'intention là, août, de faire des tests, je vous l'ai dit. Débordant sur septembre, octobre d'être à fond sur les cadeaux, et à partir de novembre-décembre de me remettre dans une nouvelle organisation, parce que là je suis très frustrée, j'ai fait beaucoup de... Enfin très frustrée, pas déconner non plus, faut pas abuser. J'ai fait beaucoup de tops, j'ai adoré, ça m'a assouvi mon envie de top, par contre ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de chaussettes ni de châles, et ça me manque. Donc je ne veux pas avoir des phases où je fais plein de tops, plein de châles, plein de chaussettes. Je voudrais avoir un peu tout en même temps, donc on va voir si j'y arrive. Et il faut vraiment... Je pense que je vais reprendre les bretelles de ce truc. Avant de le laver, parce que si c'est pas possible, il faut que je les réduise de moitié, en vérité. Si je les coupe en deux, ouais c'est clair, si je les réduis en deux, ce sera beaucoup mieux. Bon bref, je vais faire ça tout de suite après. Voilà, donc Lysandre c'était trop chouette, elle a fait un cadaquès jaune comme moi, incroyable, elle tricote des trucs incroyables, j'aime l'écouter parler, c'est un vrai bonheur. J'ai regardé l'épisode 76 de Anna, Lana et Tricot, là aussi c'est un vrai bonheur, j'aime énormément écouter Anna parler de ses créations, elle fait du crochet, elle fait du tricot, elle fait du tricot machine, c'est ultra intéressant, elle s'y connaît, elle maîtrise ce qu'elle raconte, j'ai adoré, j'aime énormément les épisodes d'Anna, vraiment, je bois ça comme du petit lait à chaque fois, c'est hyper intéressant, elle essaye plein de trucs différents, des trucs que je connais pas forcément, des modèles que je connais pas forcément, j'avais fait, je vous avais dit, le top Amélia grâce à elle, alors que j'avais modifié en top long, vous savez, mon truc en crochet avec des petites manchettes là. Bref, super sympa. Et c'est tout. Voilà, donc il va être temps de clore et d'aller reprendre ces bretelles qui m'agacent en faisant le montage. Ah oui, je vais faire ça en faisant le montage, tiens. Donc, cette vidéo sera longue parce que je pense qu'on est sur 1h30 là. Vous allez peut-être pas être content. Remarque, s'il pleut chez vous, ça vous fera de la distraction. Je vais aller ranger ma laine, je vais aller faire le montage, je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. J'espère que vous avez passé un très bon moment, je sais que j'ai toujours plein de retard dans la réponse aux commentaires, je ne vous cache pas que là, n'étant pas chez moi et étant occupée à autre chose, j'ai complètement lâché l'affaire des commentaires. Veuillez m'excuser. Je reprendrai ça tranquillement quand j'aurai une routine chez moi. Voilà, généralement je me fais des petites sessions de 5-10 minutes de commentaires par-ci par-là, c'est un peu routinier, là j'ai pas de routine, là je suis en freestyle. Voilà, je tricote beaucoup, je profite du jardin quand il ne pleut pas, je profite des chats, je profite de ma famille, etc. Donc, voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, profitez bien, j'espère que vous ne souffrez pas de la chaleur ni des intempéries, et je vous dis à la semaine prochaine.